up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. En mode solo aujourd'hui, en ce début d'année scolaire, back to school, j'enregistre l'épisode le 2 septembre. Ça va sortir le 5 septembre. Donc, si tu écoutes la conversation d'aujourd'hui dans le mois de septembre, près de sa date de sortie, peut-être dans une autre année, hein, j'ai pas l'intention de supprimer le podcast des plateformes pendant très, très longtemps. Fait que peut-être que tu vas réécouter ça en septembre 2025 ou 2026. Ben, sache que j'avais envie de te faire un petit pep talk pour cette période de l'année qui est tellement potent, qui est tellement awesome, qui est tellement remplie d'ajustements, de transitions, de moments what the fuck, hein, on va se dire, de retour à une espèce de routine qui vient toujours à ce temps-ci de l'année. Bon, l'été n'est pas fini, hein, il reste quelques semaines à l'été, mais il y a quand même quelque chose qui vient avec toute l'espèce d'énergie back to school, et ça, peu importe si toi, tu travailles en milieu scolaire ou si tu as des enfants qui vont à l'école. Je veux dire, ça se ressent au niveau collectif. Il y a comme quelque chose dans l'air. C'est affiché dans les magasins. On en parle à la radio. Ça change de trafic sur la route. Donc, encore une fois, même si toi, spécifiquement, en tant qu'une personne unique, tu n'es pas nécessairement influencé, impacté tant que ça par le back to school, il y a quand même cette énergie-là, avec aussi l'automne qui s'en vient, avec la fin de l'été qui s'installe doucement, avec, encore une fois, ce retour-là à souvent une routine un petit peu plus structurée, à une énergie de bon, on reprend nos bonnes habitudes, on se remet dans un beat familial, on recommence à faire des lunchs, on doit rechanger un peu notre hygiène du sommeil parce qu'on se lève plus tôt, on a des activités qui sont peut-être changées ou rajoutées avec la saison de l'automne, on recommence certains sports, que ce soit pour toi, pour tes enfants. Fait que tu sais, je pense qu'on le sait, on le ressent, le back to school, la rentrée, peu importe quand spécifiquement tu commences ou si encore une fois ça t'affecte pas nécessairement dans ton travail ou si t'as pas d'enfants ou tes enfants sont plus vieux ou plus jeunes puis eux, ils continuent la garderie puis il n'y a pas grand-chose qui change, ben on ressent cette énergie-là et pourquoi pas l'utiliser favorablement. Pourquoi pas surfer cette vague-là de back to school? Pourquoi pas faire des 4 prochains mois, les 4 derniers mois de l'année, nos mois qui vont être encore plus alignés, encore plus intentionnels, encore plus awesome et qui vont vous permettre de continuer à peut-être travailler votre santé, continuer à évoluer vers une version différente de vous-même, continuer à poursuivre les objectifs, les intentions, les buts que vous étiez fixés en début d'année. Donc, c'est un peu de tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je me suis pris quelques notes, mais ça va être vraiment une conversation go with the flow, comme j'ai dit, un peu comme un pep talk, une espèce de boost d'inspiration, de se mettre dans l'action, qui, je pense, va tous nous aider à vraiment utiliser cette énergie potent-là, cette énergie puissante-là, ces changements-là, ces ajustements-là, pour que ça nous serve et non que ça nous draine, que ça nous stresse, que ça nous fatigue. Donc, c'est sûr que je vais aussi essayer de vous donner, au-delà de l'inspiration puis un petit pep talk, certains trucs, bien sûr, peut-être vous renvoyer à certaines ressources pour qu'on puisse, comme je disais, commencer le dernier trimestre de façon alignée, awesome. Alors, comme je disais, on est dans un momentum et ce que je trouve un peu... j'ai le mot dommage qui me vient en tête, le mot inquiétant aussi qui me vient en tête, c'est que l'année passée, j'avais remarqué qu'au niveau du collectif, la vague de gens qui tombent malades habituellement
c'est au mois de novembre, là, quand, bon, il commence à faire plus froid, les journées sont moins longues, donc il y a moins d'ensoleillement, la fatigue, justement, là, de la vibe back to school commence à s'installer, on a hâte aux fêtes. Habituellement, je vois à chaque année cette vague-là qui arrive comme au mois de novembre. Il y a bien des gens qui tombent malades, malheureusement. L'année passée, j'ai vu cette vague-là arriver beaucoup plus tôt. Comme dès fin septembre, il y avait énormément de mes clientes qui étaient malades ou quelqu'un dans leur famille. Je l'entendais beaucoup dans mon entourage. J'avais fait une conversation awesome justement sur le système immunitaire. Je pense que c'était l'année passée ou l'autre d'avant. Bref, je recherchais système immunitaire dans mes podcasts. Vous allez pouvoir trouver l'épisode, ce que j'ai dit avant encore son importance cette saison-ci. Et là, on est comme encore au mois de fin août, début septembre. Puis ça fait comme un petit 2 semaines que j'entends qu'il y a bien du monde qui sont malades. Même qu'il y a une fille que je suis en numérologie sur Instagram, je la trouve vraiment hot, puis la numérologie, ça m'intéresse. Puis je suis abonnée à son infolette. Puis même elle, dans son infolette ce matin, elle habite aux États-Unis, là. Elle marque « Ah, je suis un petit peu under the weather, puis j'ai quelques personnes autour de moi, je remarque. Il me semble qu'il y a bien des gens qui sont malades, tu sais. » Puis pourquoi je dis que c'est dommage? Bien, c'est dommage parce que, je veux dire, c'est encore l'été, c'est un temps de l'année qu'on a besoin de notre énergie, justement, pour affronter un peu le back to school. Fait que c'est dommage de devoir gérer ça quand on est malade. Puis c'est un peu inquiétant parce que je me dis, Colin, si ça commence encore plus tôt cette année, hey, l'automne va être long, l'hiver va être encore plus long, tu sais. Puis c'est comme là qu'il faut commencer, si c'est pas déjà fait, puis si ça fait pas partie de vos habitudes quotidiennes, à prendre encore plus soin de notre santé pour être équipé à faire face au rhume qui court, au virus qui court, à la fatigue qui s'en vient peut-être avec le back to school, etc. Parce que, ouais, bon, on n'ira pas dans l'espèce de immunité collective, puis la saison des virus, puis du froid, puis du rhume, puis de blablabla. Là. Moi, je trouve que ça fait partie des conditionnements qu'on a en tant que société, puis qu'on pourrait aborder ça, utiliser des mots pas mal différents pour que collectivement, on s'aide tous, mais genre, c'est possible là, de rester en meilleure santé, en bonne santé. Puis, s'il y a des virus qui passent ou qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui sont déjà malades là, avec le back to school, bien, justement, de t'assurer que tu prennes en main, que tu te responsabilises avec ta santé. Je sais, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Je suis pas en train de dire que tout le monde est immunisé, puis que si tu as 3 enfants qui commencent la garderie puis l'école, puis qui reviennent à la maison avec tous les virus des autres enfants, puis qui toussent en pleine face, que tu vas t'en sortir. Par contre, si tu attrapes quelque chose, mais que tu es quand même bien équipé au niveau de ton système immunitaire, au niveau de ton mindset, au niveau de tes petits soldats, comme ma mère elle disait quand on était jeune, ben ça va sûrement durer moins longtemps. Tu sais, au lieu d'être malade une semaine, ça va peut-être être malade moins longtemps. Sûrement que tes symptômes aussi vont être moins intenses. Donc, c'est correct, c'est commun, j'aime pas le mot normal, mais c'est normal d'attraper une petite chose de temps en temps, mais écoutons notre corps et assurons-nous de tout faire en notre possible dès là, pour que l'automne, l'hiver se passe bien. Puis je sais, tu vas être comme Claudia, c'est encore l'été, calme-toi, mais à chaque année, c'est la même chose. C'est pas rendu le 11 novembre quand tu vas être super basse énergie, tu vas commencer à moucher, à renifler, que ta famille, tes collègues, tes amis vont être malades. C'est pas là que tu t'en vas acheter de la vitamine C, puis du zinc, puis du magnésium pour magiquement booster ton système immunitaire. C'est pas de même que ça fonctionne. Malheureusement, OK? C'est l'accumulation de toutes tes habitudes de vie, ce qui fait partie de mon discours, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu peux faire là, pour booster ton système immunitaire, pour équiper tes petits soldats? Hein? Je disais, ma mère, elle disait ça quand on était petite et petit avec mon frère. Dès que, justement, on avait des amis à l'école qui étaient malades ou qu'on sentait un mini début de symptômes quelconques, elle nous disait, là, surtout avant d'aller se coucher, t'es comme, bon, là, avant de t'endormir, parle à tes petits soldats. T'as des petits soldats dans ton ventre, puis ces soldats-là, sont capables de combattre les virus puis les bactéries. Fait que dis-leur qu'ils combattent tout ça dans ton ventre quand tu vas dormir. Le matin, tu vas voir, tu vas te réveiller, puis tu vas te sentir top shape. Puis ça marchait. Ça marchait. Demandez à mes parents, là, je pense que nous, on a eu la gastro une seule fois qu'on était enfant, là, tu sais. Fait que le pouvoir du mindset, le pouvoir de guérison qu'on a à l'intérieur de nous, le pouvoir d'écouter nos symptômes. Si tu perds la voix, tu commences à avoir les amygdales super enflées, il y a peut-être quelque chose au niveau de ton chakra de la gorge qui est bloqué. Tu as peut-être quelque chose à dire à quelqu'un. Donc, écoutez aussi ces mots-là, M-A-U-X, mais comment ça se reflète dans le corps. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle... J'essaie de le voir dans ma bibliothèque, mais je suis assise un peu loin pour vous dire le titre exact. Le grand dictionnaire des mots et des maladies.
Ouais, je pense que c'est ça le titre exact. C'est absolument génial parce que oui, effectivement, des fois, bon, c'est un virus qu'on attrape, mais si ça reste longtemps puis c'est ta gorge qui est plus affectée que, par exemple, je sais pas moi, avoir la gastro ou avoir une sinusite, mais il y a peut-être des choses par rapport à la gorge qui sont intéressantes à aller voir, tu sais. Donc, prenez soin de votre santé toujours, mais encore plus là, puis surtout si vous faites partie des gens qui, malheureusement, vous êtes tombés un peu malade dans les dernières semaines. Parce que ça n'ira pas en s'améliorant avec le mois de novembre, comme je disais, le froid, les journées plus courtes, la fatigue, etc. Ensuite, la chose aussi qu'on voit un peu passer, bon, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est l'espèce de comme, il reste 4 mois à l'année, let's go all-in dans nos buts, dans nos intentions, dans nos objectifs, les résolutions qu'on s'était mis au début de l'année, est-ce que tu t'es rapproché, as-tu conservé ces résolutions-là? C'est le temps, là, il reste 4 mois d'aller all-in pour atteindre ça d'ici la fin de l'année. Et j'ai pas vraiment rien contre ce discours-là, mais je veux ramener de la nuance. La première nuance que je veux amener, c'est si c'est pas la première fois que tu écoutes mes podcasts, j'aime beaucoup mieux setter des intentions que setter des résolutions ou même maintenant des objectifs, genre précis. Il n'y a rien de mal à avoir des objectifs. J'ai plusieurs épisodes de podcast sur la fixation d'objectifs. Je me fixe des objectifs. J'aide mes clientes à se fixer des objectifs. Mais vivre de façon intentionnelle et surtout avoir une intention alignée derrière l'objectif que tu te fixes, j'ai envie de dire que ça, c'est probablement plus important que l'objectif précis que tu te fixes. Puis une grosse question importante à se poser, c'est quelle version de toi qui décide ces objectifs-là? Qui décide quel but tu es supposé atteindre d'ici la fin de l'année? Est-ce que c'est la version de toi actuelle avec peut-être les doutes que tu as, peut-être les croyances limitantes que tu as par rapport à ce but-là, avec les habitudes que tu as en ce moment? Faites attention. Quand vous asseyez ou que vous êtes en méditation, vous ouvrez votre journal, ou juste là, en m'écoutant parler puis en réfléchissant à qu'est-ce que vous voulez accomplir, puis faire, puis atteindre d'ici la fin de l'année, dans les 4 prochains mois, en 2024, quelle version de toi décide ces intentions, ces buts-là, ces objectifs-là? Puis ça devrait être la version de toi qui est capable d'incarner ce que tu as besoin d'incarner pour les atteindre. Je vais vous donner un exemple précis après. Ça ne devrait pas être la version de toi actuelle. Does that make sense? Parce que la version actuelle de toi, elle ne les a pas atteints, ces objectifs-là. C'est une version future de toi qui va les atteindre. Fait que si tu te limites à certains buts parce que toi, tu as des croyances limitantes qui font en sorte que tu as l'impression que c'est réaliste ou que c'est justifiable ou que tu devrais être pas pire capable, qu'est-ce qui dit pas que la version future de toi, dans 2, 3, 4 mois, est capable d'évoluer, de changer, de s'améliorer, de croître, puis d'atteindre des objectifs ou des intentions encore plus d'expansion, d'inspiration, d'abondance? Fait que par exemple, si tu te mets un objectif aujourd'hui de, OK, d'ici la fin de l'année, on va prendre un exemple de santé, là. Je sais pas moi, on va aller avec la perte de gras parce que c'est super facile à visualiser. La version de moi d'aujourd'hui dit que d'ici la fin de l'année, dans les 4 prochains mois, je veux perdre 20 livres, mettons. Bon, moi, je trouve ça beaucoup, là, 20 livres en 4 mois, mais ça dépend du poids que tu as à perdre, ça dépend de plein de facteurs, mais mettons qu'on dit 20 livres en 4 mois. OK, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est toujours la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Et qui dois-je devenir pour être capable de perdre mes 20 livres d'ici 4 mois? Donc, tu vas sûrement te faire une liste d'habitudes. OK, je vais aller me réinscrire au gym. Réactiver, c'est ça le mot que je cherchais, réactiver mon abonnement au gym. Puis mon objectif, c'est de m'entraîner 3 fois au gym. Parfait, ça c'est très actionable, c'est concret, c'est une action précise. Bon, je vais recommencer à faire mes lunchs. Durant l'été, je me suis fait 0 lunch, fait que je mangeais un petit peu n'importe quoi toute la journée. Fait que là, un autre de mes objectifs, c'est de commencer à faire mes lunchs. Parfait, c'est assez clair. Puis là, après ça, tu peux aller plus loin. Qu'est-ce que ça prend pour faire tes lunchs? Tu dois faire une liste d'épicerie. Tu dois peut-être, je sais pas moi, planifier du temps dans ta semaine pour faire un petit peu de meal prep. Tu dois peut-être cuisiner en double tes soupers pour avoir des leftovers pour le lendemain. Donc, bref, tu y vas avec tes stratégies. Fait que ça, c'est la version de toi qui, aujourd'hui, dit « OK, je veux perdre 20 livres. » Là, ferme tes yeux, si tu peux. Je veux dire, si tu es en train de conduire, ferme pas tes yeux.
Mais imagine-toi la version de toi qui a déjà perdu 20 livres. Puis, encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, parce que j'aime pas ça qu'on focus sur le poids, là. Mais c'est juste parce que je sais que la perte de gras, c'est un objectif qui est très, 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 très commun. Dans mon coaching, on se rend compte que, mon Dieu, ça a sa place, mais ça prend tellement moins de place qu'on pense que ça prend. Mais bref, on va continuer avec cet exemple-là. Fait que pense à la version de toi qui a déjà perdu son 20 livres. Ça ressemble à quoi ses habitudes à tous les jours? Comment il se sent? On va revenir à ça, là, mais comment il se sent au quotidien? C'est quoi son mindset? Puis surtout, c'est quoi son estime, sa confiance en elle? Est-ce qu'elle croit un petit peu plus qu'elle est capable d'atteindre cet objectif de perte de gras-là? Bien sûr que oui. Elle l'a fait. Elle a déjà perdu 20 livres. Fait que c'est cette version-là de toi qui est dans le futur, qui doit aujourd'hui écrire les bonnes habitudes à faire, à commencer, les bons objectifs à avoir qui sont alignés, les bons ressentis, puis ressentiments, puis sentiments, puis tous ces sentiments-là, puis ces feelings-là de comment tu vas te sentir au quotidien dans les 4 prochains mois. Parce que c'est littéralement la seule façon d'atteindre cet objectif-là, d'incarner cette version-là de toi. Right? La seule façon de devenir la prochaine version de toi, c'est de l'incarner dès aujourd'hui. Puis comment on fait pour incarner cette personne-là? Bien, on agit, on parle, on pense, on fait des actions, puis des habitudes de vie en alignement avec ce que cette personne-là ferait. C'est encore toi, la personne, on s'entend, là. Puis j'ai fait un épisode au complet là-dessus, là. C'est l'épisode 178 qui s'appelle « Qu'est-ce que my higher self ferait? » Fait que je vais vraiment en profondeur là-dedans, dans ce concept-là. Fait que je vais pas aller plus en détail aujourd'hui, mais ça reste que c'est super important. Donc oui, je t'encourage là, à prendre un petit peu de temps. Là. Puis en plus, la journée que j'enregistre le podcast, je pense qu'il y a une nouvelle lune. Puis la nouvelle lune, je veux dire, l'énergie de la nouvelle lune, c'est tellement super pour justement set our intentions, c'est écrire nos intentions. Donc, fais-toi un petit rituel cette semaine, puis prends le temps là, d'écrire, de réfléchir, de nommer peut-être à quelqu'un d'autre à voix haute, c'est quoi je vais utiliser tous les mêmes mots, là, prends celui que tu préfères, tes intentions, tes résolutions, tes objectifs, tes buts que tu veux atteindre d'ici la fin de l'année et dans toutes les sphères de vie. Oui, la santé, mais au travail, dans tes relations, y a-tu des passe-temps, des loisirs, des hobbies que tu veux reprendre? As-tu un voyage de prévu ou peut-être que tu veux te planifier un voyage cet automne? Mais souviens-toi, avant de mettre tout ça sur papier ou de dire ça à voix haute, prends un moment pour te positionner dans la version de toi qui est déjà capable d'atteindre ces objectifs-là. C'est cette version de toi-là qui va s'assurer que ça soit atteint. Parce que ça, c'est un autre obstacle à la réalisation d'objectifs. Si tu as des objectifs que tu te fixes à chaque année, à chaque rentrée scolaire, à chaque lundi matin, puis que tu n'as toujours pas accompli, bien, c'est peut-être parce que c'est la version actuelle de toi qui s'est fixe ces objectifs-là puis ces stratégies-là. Puis, again, I'm sorry, mais la version de toi, elle les a pas atteints, ces objectifs-là. J'espère que c'est clair, que je vous ai pas perdu, mais c'est super important de garder ça en tête. Regardez ça en tête. Des fois, on s'en rend pas compte de nos croyances limitantes. C'est pour ça que je fais plein d'épisodes de podcast avec beaucoup d'invités, qu'on parle de mindset, on parle d'hypnose, on parle de reprogrammation du subconscient, on parle de nos limiting beliefs parce que il y a tellement, tellement de choses qui partent de là. Donc, pour l'automne, garde ça en tête dans ta fixation d'objectifs. Je vais revenir à une petite mention. Comment tu veux te sentir? Encore une fois, moi, je pense... Personnellement, là, tu fais ce que tu en veux, mais moi, personnellement, depuis 2022, j'ai envie de dire, fait que ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai énormément changé comment je me fixais des objectifs. Et j'avais fait un épisode de podcast là-dessus aussi, donc tu peux scroller en arrière, je pense, en 2022, puis trouver ça. Mais de ce que je parlais, puis ce que je fais, même pour moi, là, avec la nouvelle saison qui commence, puis moi, j'aime bien me fixer des objectifs ou des intentions, surtout, là, presque à tous les jours, c'est de mettre l'accent sur comment je veux me sentir plus que qu'est-ce que je veux accomplir. Parce que tout ce qu'on veut accomplir, les objectifs qu'on se fixe, c'est surtout parce qu'on pense que ça va nous amener une sensation X. On pense que si on perd le 20 livres, on va se sentir plus en confiance. On pense que si on fait 20 000 $ par mois dans notre entreprise, on va se sentir plus libre. On pense que si on trouve l'homme de notre vie, on va se sentir plus aimé.
Fait que c'est pas nécessairement le concret du quoi, de l'objectif précis qui est important. C'est surtout comment tu veux te sentir ou comment tu penses que tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint cet objectif-là. Puis si on focalise juste sur ça, sur la destination qu'on peut appeler, bien c'est souvent très court, très éphémère, et c'est là que j'entends des commentaires et que moi, je me suis souvent dit avant, « I thought it would feel different ». Je pensais que je me serais sentie différemment. Puis ça, c'est comme, oh, c'est un petit peu bittersweet, parce que qu'est-ce qui se passe après? Ben tu pourchasses. Tu chasses, tu poursuis. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je voulais dire poursuivre puis chasse en même temps. Tu pourchasses le prochain but, puis le prochain but, puis le prochain but, puis le prochain but. Donc, tu es toujours en quête de te sentir aimé, libre, en confiance, etc. Alors que si tu arrives à générer dans toi, puis ça, c'est très possible là, même quand tu m'écoutes, on peut être capable de générer n'importe quelle sensation, n'importe quel feeling par nos pensées, bien sûr, par les mots qu'on utilise, par, je sais pas moi, faire de la visualisation, par retourner dans un moment dans notre vie où est-ce qu'on se sentait en confiance, on se sentait libre. Et plus tu arrives à générer ces sentiments-là à l'intérieur de toi, le plus souvent possible dans ta journée, dans ta vie, bien, regardons ça, l'atteinte de l'objectif, est-ce qu'elle est rendue aussi importante avec autant de pression puis autant d'attachement au dénouement ou à la conclusion ou à l'arrivée de cet objectif-là? Ben non, parce que tu es capable à tous les jours de générer des sentiments de liberté, de confiance, d'amour, pour reprendre mes 3 exemples. Puis, regardons ça, la façon que la manifestation fonctionne, c'est que like attracts like. Donc, ce qui se ressemble, ça semble. Alors, si toi, tu es dans une énergie que tu arrives à cultiver toi-même de liberté, d'amour, de confiance, bien, il y a plein de choses dans ta vie qui vont commencer à être attirées vers toi, que tu vas magnétiser, que tu vas attirer, qui vont matcher ces fréquences énergétiques-là, parce que tout est énergie. Hein? C'est pas du wouhou, c'est de la science. Hein? Donc, tu vas attirer plus de gens, plus d'opportunités, plus de situations, plus de choses, plus de bref, qui vont continuer de t'amener de la liberté, de l'amour et de la confiance. Ou peu importe les mots que tu vas attirer, puis les états que tu vas attirer ce printemps. Ce printemps, moi, je suis déjà prête à la prochaine été. Cet automne. Donc, je répète, oui, l'objectif que tu vas te fixer de faire tant d'argent, de perdre tant de livres, de commencer tel hobby, passe-temps, loisir, de faire tel voyage, cool, on les écrit, ces objectifs-là. C'est génial. Et on s'assure de rajouter, mais spécifiquement, là, comment qu'on veut se sentir cet automne. Puis ces objectifs-là, ben, qu'est-ce qu'on va chercher en dessous du quoi? C'est quoi le comment? Et comment est-ce que dès aujourd'hui, là, maintenant, je peux générer ces sensations-là, ces sentiments-là, ces ressentis-là, ces feelings-là, sans devoir attendre d'avoir atteint l'objectif? Puis si tu te sens déjà en confiance, pour reprendre l'exemple de perte de gras, puis tu n'attends pas d'avoir perdu 20 livres pour te sentir en confiance, est-ce que ça va être plus facile d'aller au gym, de prendre ta marche, de te coucher de bonne heure, de manger tes légumes puis tes protéines, quand tu es dans un ressenti de confiance, que tu es capable, tu as confiance en toi? Ben oui. Fait que ça va être plus facile de perdre ton 20 livres, bien sûr. Que si tu es en mode genre, privation, restriction, j'ai toujours fait du yo-yo dans ma vie, je me trouve poche, je me trouve grosse, je serai jamais capable, puis c'est difficile, puis je suis obligée de faire des méthodes extrêmes, puis juste quand je vais avoir enfin perdu mon 20 livres, là, je vais pouvoir mettre telle blouse ou telle jupe, puis là, je vais pouvoir enfin me sentir mieux dans mon corps. Ouf! Ça va être un long automne. Je fais des belles liaisons de mots aujourd'hui aussi. Ça va être un automne qui va être très long, qui va être un peu poche, misérable, et tu ne seras pas dans des états qui vont te faciliter ton processus. Même chose pour l'histoire de tomber en amour puis trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Si tu attends d'avoir un partenaire, une partenaire de vie pour te sentir aimé, ça va être difficile d'attirer, premièrement, cet amour-là parce que tu vas être dans une vibration tellement différente, beaucoup plus basse, versus trouver des façons à tous les jours de t'aimer, d'aimer les autres, d'aimer ton café le matin, de croiser un chat dans la rue, de trouver donc cute puis de donner de l'amour. Hein? De t'entourer de cet amour-là, mais tu vas l'attirer beaucoup plus, l'amour que peut-être tu as envie dans un partenaire.
Donc, gardez ça en tête quand vous allez fixer vos intentions pour l'automne. Et je le répète, dans toutes les sphères de vie, c'est important. Prochaine petite nuance que je veux rajouter par rapport à tout ce qui est, c'est ça, là, back to school, il reste 4 mois dans l'année, let's go all in, on utilise l'énergie de l'automne, etc. Bref, c'est d'essayer de relâcher le comment ça va se produire. Et ça, c'est pas facile. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est le travail d'une vie, là. C'est qu'une fois que tu as ton objectif bien fixé, une fois que tu as été chercher les ressentis, les intentions derrière, une fois que tu commences à tous les jours à aller vraiment incarner cette version-là de toi qui a atteint l'objectif, qui se sent dans sa confiance, sa liberté, son amour à tous les jours, ben il faut relâcher, c'est pas facile, je me répète ça à moi principalement, il faut relâcher le comment ça va se passer. Parce que you don't know what you don't know. Tu connais pas ce que tu connais pas. Fait que si toi, je vais prendre un exemple financier maintenant, si toi, tu t'es mis un objectif de faire 20 000 $ par mois dans ta business, puis que tu es attaché au fait que ça va être grâce à tes services 1, 2, 3, parce que c'est avec tes services 1, 2, 3 que tu fais ton argent puis ton chiffre d'affaires depuis la dernière année ou les 5 dernières années, mais tu n'as jamais fait 20 000 $ avec tes services 1, 2, 3, mais c'est ça ton objectif, puis que tu es attaché à comment ça va se produire, bien comme tu sais pas ce que tu sais pas, peut-être que si tu relâchais l'attachement à « c'est supposé se passer comme ça », puis que tu ouvrais ton champ de conscience pour peut-être attirer d'autres opportunités, ouvrir ta créativité, avoir d'autres idées de peut-être un service 4, être dans une joie puis une liberté déjà d'être libre d'aller dans des événements de réseautage puis rencontrer la personne qui va t'offrir une collaboration pour un service 5 qui va faire en sorte que ça va générer 30 000 $ par mois juste dans ton service 5, ben si t'es pas dans cette ouverture-là, si t'es attaché, c'est là qu'on se limite. Puis qu'on continue à incarner la version actuelle de nous-mêmes qui fait les mêmes affaires dans sa business depuis longtemps, donc qui fait le même chiffre d'affaires. Si tu veux améliorer ton chiffre d'affaires, ton salaire, sauver plus d'argent, peu importe, même si tu n'es pas entrepreneur, je veux dire, la santé financière, c'est quand même très, très, très important. Et il y a énormément de scarcity en ce moment, de peur par rapport à la récession, les prix qui augmentent, l'inflation, etc. Donc, c'est important de regarder nos finances. Je suis pas experte là-dedans, mais ça rentre dans la santé globale. On n'a pas le choix. Je veux dire, le stress relié aux finances, c'est tellement, tellement, tellement présent chez la majorité de la population. C'est la cause, je pense que c'est rendu la cause principale des divorces. Il y a aussi les enfants, mais je veux dire, on peut pas ne pas en parler, J'avais fait un épisode de podcast, oui, j'ai des épisodes de podcast sur presque tous les sujets, mais c'est pas grave, je vais continuer quand même parce que j'ai toujours des idées à vous jaser et des invités awesome. Fait que, ouais, j'avais fait un épisode de podcast avec Véronique Joanie. Je me souviens plus du numéro, mais allez voir ça. Il y a le mot financière dedans, santé financière, je pense. Super, super intéressant. Fait qu'encore une fois, je reviens à mon exemple. Si c'est la version de toi aujourd'hui qui décide de vouloir doubler ton chiffre d'affaires ou sauver, même si c'est sauver 500 $ de plus par mois, peu importe les chiffres que toi tu utilises avec lesquels tu es à l'aise, puis qui sont représentatifs de ta réalité, ben oublie pas ce que j'ai déjà mentionné. La version de toi actuellement, ben elle n'a pas fait encore ce chiffre d'affaires-là. Elle n'a pas sauvé autant d'argent mensuellement encore. Donc, génère ton sentiment de liberté ou de sécurité que tu penses que cette abondance financière-là va t'amener. Et n'oublie pas d'aller, encore une fois, relâcher le comment c'est supposé se passer pour pas te limiter à des solutions qui seraient probablement plus alignées, plus faciles, avec plus de flow puis de facilité, j'ai envie de dire, de fluidité. Puis c'est là que c'est souvent quand on a les objectifs auxquels on s'acharne, se poser cette question-là. Ouf, est-ce que je suis en train d'être trop attachée au comment c'est supposé se passer selon ma version, ma perception limitée avec mes croyances, puis mes habitudes, puis mes automatismes à moi? Et souvent, la réponse est oui. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis partie en Europe, quand j'ai recommencé un peu ma vie nomade après la pandémie, donc j'étais partie en Suisse le 4 septembre 2022,
Puis, durant le mois d'août, en fait, j'ai passé à travers un 4 mois, là, mai, juin, juillet, août, de ce que j'appelle un Dark Night of the Soul. J'ai un épisode là-dessus aussi. Allez voir ça. Mais un Dark Night of the Soul, c'est une période où est-ce que, mon Dieu, tout s'écroule. T'as beaucoup de comment je peux appeler ça, d'espèces de mort d'identité, justement des choses auxquelles tu étais attaché ou que tu pensais que ça allait se passer d'une telle façon, finalement ça se passe pas du tout comme ça, fait que t'as genre des deuils à faire, t'es un peu perdu, tu te sens seul, t'as l'impression qu'il y a plein de choses qui s'écroulent dans ta vie, tu sais, puis j'ai passé un 4 mois assez rough là en 2022, mais pour lequel je suis super reconnaissante, ce qui m'a amené justement à me booker un autre billet d'avion puis à repartir, mais tout ça pour dire que pendant le mois d'août, donc le mois avant que je parte en voyage, j'étais vraiment pas dans un état que je pouvais travailler. De toute façon, mon mois d'août, c'est toujours le mois le plus tranquille dans la business. Mais même à ça, j'étais zéro en mode, comme incapable d'avoir de la créativité, d'être productive, d'avoir le goût de lancer un nouveau programme ou de sortir un nouveau service. Puis j'avais un chiffre dans ma tête, c'était 20 000 en fait. Je voulais faire 20 000 avant de partir parce que je savais que mon automne, comme j'allais être en mode voyage nomade, j'allais moins travailler. Et comme ça fait longtemps que je suis en business, j'avais quand même toutes mes prévisions financières, etc., budgétaires et tout. Fait que, tu sais, je savais que si j'ai 20 000 dans mon compte de banque, ben comme, I'll be fine. J'aurais pas la pression de devoir lancer un nouveau programme durant l'automne, travailler comme vraiment beaucoup, aller chercher genre une dizaine de clientes de plus. Tu sais, je vais pouvoir avoir un revenu mensuel plus bas, septembre, octobre, novembre, parce que en fait, je savais pas trop pour combien de mois je m'enlignais, mais tu sais, je savais que ça allait être l'automne. J'allais pouvoir me permettre d'avoir un revenu mensuel plus bas qu'à l'habitude parce que j'allais avoir ce coussin-là financier, tu sais. Puis, je me souviens, là, j'avais des rencontres avec Joe, mon coach business, mais c'était mon coach de tout. Puis, on arrivait avec un plan de match vraiment hot, là. OK, Claudia, tu vas faire tel lancement, tu vas chiffrer ton package à tant d'argent, ça va inclure telle affaire. Et sur papier, ça faisait du sens, là, absolument. Mais dès que j'ouvrais mon laptop pour commencer, même une première tâche par rapport à ce plan de match-là, écoute, ça marchait juste pas. Ça marchait juste pas. Et là, je me disais, mais Colin, comment, si je travaille pas dans ma business, si je lance pas quelque chose de nouveau, si je fais pas une campagne de marketing, tu sais, bref, si je fais pas le plan de match, comment je vais faire pour avoir mon 20 000 $ avant de partir? Puis là, le temps avance, puis le temps avance. Puis là, il me reste 3 semaines avant de partir, puis 2 semaines. Et c'était le temps de l'année le temps de la pandémie, en fait, où est-ce que les gens rachetaient des autos usagées à des très, très gros prix parce qu'il y avait tellement un espèce de retard sur le marché voyons, tu sais, les gens qui veulent acheter, je cherche un mot qui commence par P, là, provision, non, approvisionnement, en tout cas. Il y avait beaucoup de demandes de véhicules, puis pas beaucoup d'offres. On va dire ça comme ça. Donc, je sais pas si ça avait été dans cette situation-là, mais tu sais, il y avait des dealers qui rappelaient leurs clients, puis ils étaient comme, hey, on va vous racheter votre auto, puis on va vous en donner une neuve en location. Fait que, tu sais, le marché immobilier, pas immobilier, le marché des voitures, il était un petit peu à l'envers, tu sais. Puis, j'entendais, c'est ça, des gens autour de moi, « Hey, my God, ma voiture, genre que ça fait 12 ans que je conduis, c'est comme, j'ai tant de kilométrage dessus, puis j'en reviens pas. Ils l'ont racheté pour, mettons, 8 000 $. Je pensais que j'allais faire 800 $ dessus, tu sais. » Et moi, j'étais comme, « moi, je m'en vais en voyage. » Pendant que j'étais en voyage, je sais que je pars pour un minimum plusieurs mois, là, tu sais. J'avais pas de durée précise. L'auto, mon auto était déjà payée, parce que à la fin de la location, je l'avais payé cash. Fait que j'ai pas de paiement dessus. Elle va être juste assise, genre, dans le parking. Je suis vraiment pas attachée à cette auto-là, parce qu'une auto, c'est une auto, tu sais. Puis je l'aimais bien, là. Mais je veux dire, c'est une auto. Fait que j'ai dit, je pourrais aller voir, par curiosité, combien qu'ils me donneraient pour la racheter usagée, tu sais. Fait que je suis allée à une couple de places et j'ai eu 17 000 $ pour une voiture que j'avais payée. Bon, en tout, quand elle était neuve, non. Là. De toute façon, j'avais pris la location d'une de mes amies, mais les détails, c'est pas important. Mais tu sais, on s'entend, là, on n'entend jamais ça, faire du cash sur une voiture, là. Je veux dire, t'achètes une voiture neuve, tu la conduis genre 10 minutes en dehors du dealership, puis elle a déjà perdu énormément de sa valeur. Tu sais, comme une voiture, c'est ça. C'est pas un investissement que tu refais ton cash dessus. Mais parce que j'étais au bon moment dans la pandémie, pendant que le marché était comme ça, ben ils m'ont littéralement donné un chèque de 17 000 $. Puis dans mon mois d'août, ben j'ai fait 3 000 avec mes clientes en one-on-one que je continuais, tu sais. Donc j'avais mon revenu mensuel beaucoup plus bas avec mon coaching, Karmakin, mais j'ai compensé avec la vente de ma voiture. Je l'ai eu, mon 20 000. Mais
si j'étais restée attachée à « je suis obligée de faire mon 20 000 avec mes clientes dans mes programmes, dans ma business Karmakin », ben je serais partie le 4 septembre avec 3 000 $. Mais parce que, hop, il y a une petite graine qui s'est plantée quand je voyais les gens vendre leur véhicule. Puis au début, j'avais de la résistance parce que j'étais comme, ben non, je le garde ma voiture. Tout à coup, je reviens après juste, mettons, 3-4 mois. Puis elle est déjà payée, nanana. Mais quand j'ai let go, quand j'ai relâché puis lâché prise sur comment moi, je pensais que c'était supposé arriver, mon 20 000, ben gardons ça, je l'ai eu. Et j'avais la certitude que j'allais l'avoir. Et ça aussi, hein, tantôt on parlait de manifestation, d'intention, d'atteindre nos objectifs, du ressenti. Bien, un des ressentis le plus important, c'est la certitude que tu vas l'avoir ton 20 000 ou tu vas le perdre ton 20 livres ou tu vas le rencontrer, l'homme de ta vie. Je pense que c'est d'ailleurs le premier état dans lequel on doit se mettre et ça, c'est pas facile. Parce que consciemment, peut-être que tu penses que tu es sûr, puis tu as confiance, puis tu as la croyance que ça va arriver, mais peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui te bloque. Puis c'est là que d'aller en coaching, en différentes modalités, ça peut vraiment t'aider. Donc, grosse anecdote de mon véhicule, mais un exemple que je voulais vous montrer concret de qu'est-ce que ça signifie « let go of the how ». Relâche le comment c'est supposé arriver, ton objectif. Parce que l'univers a un sens de l'humour très intéressant. Et you don't know what you don't know. Fait qu'il y a peut-être d'autres choses qui se préparent en ce moment énergétiquement pour t'aider, pour t'appuyer. Mais si t'es fermé parce que t'es stické sur la méthode que tu penses que c'est supposé fonctionner, bien, tu te fermes à attirer ça. Ensuite, dernière chose que je veux mentionner par rapport à tout ça, puis après ça, je vais vous parler de 2 petites choses par rapport à des leçons, je vais appeler ça comme ça, des petites leçons, deux séances de coaching super powerful que j'ai eu avec des clients cet été, que je pense que ça va vraiment vous aider avec justement la vibe du back to school, là, de l'atteinte d'objectifs, etc., etc. Mais avant de tomber dans ces 2 exemples-là, la dernière chose que je vais mentionner, c'est fais tes rituels. Puis ton rituel là, quotidien, ça peut ressembler à ce que tu veux. Mais faites vos rituels. Puis la version de toi, là, qui atteint tout ça, là, qui croit, puis etc., bien, c'est qu'est-ce qu'elle fait comme rituel. Peut-être que ton nouveau rituel, c'est de commencer ta journée avec un grand verre d'eau. C'est que ça, c'est correct. Peut-être que tu as un rituel qu'à chaque matin, tu prends 30 minutes pour toi. Puis ce que tu fais dans ton 30 minutes, ça peut changer. Hein, un rituel, ça n'a pas besoin d'être exactement la même chose à chaque fois. Je parlais de la nouvelle lune tantôt. Peut-être qu'une fois par semaine, ou 2 fois par mois, quand c'est la pleine lune, quand c'est la nouvelle lune, tu fais ton petit rituel, tu te piges une petite carte inspirante, tu t'écris tes intentions, tes objectifs dans ton journal, tu fais brûler de l'encens, tu sais, comme... Peut-être que ton rituel, c'est qu'à la fin de ta journée de travail, à 4-5 heures, tu vas prendre une marche sans rien écouter dans tes oreilles. Ça peut être 10 minutes. OK? Donc, faites vos rituels. Trouvez ces petits moments-là à tous les jours, qui est du temps pour vous. Puis dans vos rituels, bien, assurez-vous de faire des choses de façon intentionnelle, de faire des choses qui vont vous aider dans l'accomplissement de votre version de vous que vous voulez devenir d'ici la fin 2024. Les 2 exemples, clients, concept de coaching, philosophie, leçons que je voulais vous jaser. Le premier, c'est quand j'ai vu une de mes clientes en personne. On avait un événement de réseautage, puis je suis dans le même groupe de réseautage que cette cliente-là, parce qu'elle aussi est entrepreneur. Et on avait le lunch qui était fourni lors de cet événement-là. Et elle a dit, puis je vous dis ça parce que même moi, je l'ai dit dans mon passé, j'ai plein de clientes qui m'ont déjà dit ça, j'ai même des amis qui me disent ça, puis je comprends pourquoi on dit ça, OK? Mais quand on a commencé à manger ou qu'on a reçu nos petites boîtes à lunch, elle a dit un commentaire, je ne me souviens plus exactement, de comme « Claudia va checker qu'est-ce qu'elle mange, mais je vais être une bonne élève, j'ai pas pris de dessert. » Ou quelque chose de même, tu sais. Bref, un commentaire du genre « Ah, ma coach est là. » Ça, c'est pas la première fois que je me fais dire ça, là. C'est juste que c'est arrivé cet été, fait que je prends l'exemple d'elle. Mais ma coach est là, ou même si je vous coach pas, Claudia est là, ou n'importe quelle personne que vous avez dans votre entourage qui, selon votre perception, a plus de connaissances ou d'expérience dans quelque chose de précis. Et là, on projette nos propres peurs et nos propres jugements envers nous-mêmes sur l'autre. Hein? Claudia va penser que je suis pas une bonne élève. Claudia va checker qu'est-ce que je mange. Claudia va regarder si je mange mon dessert ou si je mange mes légumes.
Alors que moi, Claudia, dans cette histoire, ou la coach, la personne, ou peu importe, ça nous traverse même pas l'esprit. Je vous le dis, là, ça nous traverse même pas l'esprit. Moi, j'allais manger mon petit dessert qui était fourni et jamais je me suis dit « Ah, j'ai une cliente qui est ici. Je vais m'assurer de regarder ce qu'elle mange pour voir si elle l'écrit dans son journal alimentaire, qu'elle met sur la plateforme de coaching. » Je vous jure, là, pour moi, dans mon cas spécifiquement, je veux pas parler pour tous les autres coachs ou entraîneurs ou kin ou nutritionnistes, là, ça me traverse même pas l'esprit. Okay? Fait que tu peux manger ce que tu veux devant moi, jamais je vais te juger, puis jamais je vais te checker ce que tu fais. Mais où est-ce que je vais amener l'attention, c'est « Ah, je vais être une bonne élève. » Et ça, je l'ai dit souvent. J'ai même reçu Tatiana Saint-Louis il y a longtemps sur le podcast, où est-ce qu'on avait plongé en profondeur dans cette espèce de syndrome-là de la bonne élève. Je pense que c'est beaucoup chez les femmes que ça nous touche. Hein? On veut être une bonne élève, on veut faire nos devoirs, on veut rendre les choses à temps, on veut faire ce qu'il nous est demandé, on veut écouter, on veut être une bonne élève. Il n'y a rien de mal à vouloir bien faire les choses. Par contre, quand ce syndrome-là de bon élève est trop présent, encore une fois, j'allais dire 3 mots en même temps, on suppresse, on réprime, on met de côté des parties de nous qui ont tout à fait leur droit et même leur beauté d'exister, même et surtout les parties qui sont plus dans l'ombre, hein, notre shadow side. Et pas juste ça, je parle encore une fois pour moi, personnellement, mais dans mon coaching, jamais je vais classer mentalement dans ma tête, c'est la même chose, hein, mentalement et dans ma tête, mes clients qui sont des bons élèves ou des pas bons élèves. Non! T'es pas une meilleure cliente parce que t'écris au détail près, la calorie près, ton journal alimentaire versus quelqu'un d'autre qui m'envoie une photo versus quelqu'un d'autre qui le fait même pas, son journal alimentaire. Jamais je vais considérer comme bon, pas bon, moins bon, meilleur. Donc, si toi, avec certaines de tes habitudes de vie, tu te mets consciemment ou inconsciemment l'étiquette de « Ah, j'ai été bonne, j'ai pas été bonne », faites attention à cette association-là. Tu es une bonne personne. Tu es assez. Tu n'as pas besoin de te prouver d'être une bonne élève. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'es pas une moins bonne personne ou une moins bonne élève parce que tu as skippé un entraînement ou parce que tu as oublié de boire ton eau ou parce que tu as mangé du chocolat. Si tu fais l'effort, si tu fais ton possible, et ton possible va changer à tous les jours. Si tu es engagé dans ta démarche à ta façon, il n'y en a pas de problème. Tu n'es pas une pas bonne élève. Claudia ne va pas te chicaner. S'il y a quelqu'un dans ton âge qui te chicane parce que tu as mangé de dessert, comme revois peut-être un petit peu ton cercle social ou avec quelle personne tu travailles ou que tu engages pour t'aider. Encore une fois, my humble opinion, hein? Mais ça, c'est des expressions que ça me donne des fois des petits frissons dans le dos puis que je veux répéter. Puis j'y ai dit dans notre appel de coaching par la suite, tu sais. Donc, on s'en est parlé. Puis observons les mots puis les expressions puis les associations qu'on utilise par rapport à nous, par rapport à nos habitudes de vie, par rapport à notre processus. Parce que c'est important. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand tu vas te considérer comme une pas bonne élève? Bien, tu vas te taper sa tête, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir honteuse, tu vas être découragée, tu vas avoir peur de parler de la dite chose qui n'était pas parfaite, qui n'était pas bonne à ton conjoint ou à ton coach. Et là, on revient à ce qu'on disait tantôt. Est-ce que tu vas être dans des vibrations optimales pour incarner la version de toi qui atteint les objectifs et qui se sent fucking awesome au quotidien? Probablement pas. La deuxième chose, dernier exemple que je voulais jaser aujourd'hui par rapport à une autre personne avec qui je travaille en coaching. Quand on est habitué d'avoir des gros résultats rapides et qu'on décide de changer notre façon d'incarner une nouvelle version de nous, parce qu'on veut des résultats durables cette fois-ci. Et ça, je le vois beaucoup dans les gens qui ont fait le yo-yo avec leur poids toute leur vie, qui ont commencé genre intense au gym pendant 1 semaine ou 2 puis qui ont tout lâché après. Fait que des gens qui ont un pattern de tout ou rien, d'intensité, d'aller d'un extrême à l'autre, hein, de perdre genre 20 livres en 3 jours, de faire des crash diet, de s'inscrire dans une activité puis être all-in le premier mois puis après ça abandonner.
et j'espère et je vous inspire à avoir une méthode plus lente, plus progressive dans votre vie. Puis si c'est nouveau pour vous, ben peut-être que c'est ça votre intention pour l'automne. Quand on y va avec une méthode step by step, le plus petit pas possible, une chose à la fois, petite action différente, petite habitude, hein, on se comprend. Mais c'est sûr qu'au début, quand ça fait une semaine que tu commences, puis tu n'as pas le 10 livres de perdu que tu as d'habitude, puis que tu n'as pas genre 15 livres de plus sur ton squat parce que, je sais pas moi, tu t'es pas entraîné de façon crazy, ben tes anciens patterns, tes anciennes croyances, ils vont revenir se montrer le bout du nez, puis ils vont vouloir probablement faire comme « Hey, quand est-ce qu'on fait quelque chose d'intense là, pour avoir des résultats super intenses, puis super awesome, puis super rapides, super fast? » Et là, tu vas faire comme « Non, on y va doucement. » Il ne faut pas sous-estimer le travail en profondeur qui se passe pendant que tu es dans des petites actions, même quand tu es frustré de ne pas avoir les résultats que tu voudrais. Je vais répéter ça, là. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le deep work, le changement là, à l'état quasiment viscéral, creux dans ton subconscient qui se passe pendant que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que le deep work, le travail en profondeur qui va créer des changements durables, bien, ça se voit souvent pas nécessairement à l'extérieur. Ça prend plus de temps. Puis à l'extérieur, que ce soit au niveau physique, esthétique, corporel, mais aussi à l'extérieur au niveau de ton quotidien. Tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Puis ça va probablement te décourager. Puis c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Parce que moins tu lâches, puis plus tu continues à être inconfortable, puis en te disant « Asti, j'aille ça boire 200 ml d'eau de plus quand j'aurais envie de faire une diète extrême à la place. » Bien, quand tu vas continuer à casser tes patrons, à changer tes patterns, à réécrire la façon que tu veux agir, tes comportements, tes mots que tu utilises, éventuellement tes habitudes au quotidien, the more you're gonna stick to it, même si c'est différent que d'habitude, même si de l'extérieur, on dirait que tu fais rien, puis que tu n'as pas de résultat, plus tu vas continuer longtemps sur ce chemin-là différent de ce que tu fais d'habitude, qui t'amène des gros résultats peut-être, mais qui ne sont pas durables, bien encore une fois, plus le travail de changement se fait de façon profonde, et c'est ce deep work-là, c'est ce travail profond-là qui va littéralement changer ta vie sur le long terme, qui va faire en sorte que tu ne recommenceras pas à zéro, qui va faire en sorte que les habitudes que tu vas changer, ils vont être changées de façon durable et constante. Ce ne sera pas parfait, c'est jamais parfait et c'est tant mieux. Mais la base, la fondation va être renouvelée, changée, optimisée, etc. parce que tu as fait le deep work qui ne se voit pas pendant longtemps. Fait que lâche pas. Lâche pas. Puis si t'as l'impression que t'as lâché ces derniers temps, ben t'as pas lâché. T'as continué de vivre. Hein? On continue de se réveiller, de vivre. T'écoutes un podcast en ce moment, je suis sûre que t'as plein de belles choses qui vont pour toi, puis t'as quand même des bonnes habitudes, même si t'as peut-être l'impression d'avoir lâché ou que tu fais tant d'efforts puis il n'y a rien qui se passe. Je te promets qu'il y a des choses qui se passent. Puis je sais que ça peut être frustrant puis décourageant de pas voir, de même des fois pas ressentir les efforts qu'on fait, mais il faut pas sous-estimer les subtilités. Parce que c'est dans les subtilités puis la profondeur qu'on va créer des changements qui vont se voir éventuellement puis qui vont, oui, changer ton quotidien. Et si tu as la difficulté avec ça, si tu as besoin d'aide pour toutes les belles choses qu'on a jasées aujourd'hui, si tu as envie de te faire accompagner cet automne, j'ai des places qui sont ouvertes pour du coaching en one-on-one, donc du coaching 100% personnalisé à ce que tu as besoin, tant au niveau de ton budget, parce que j'ai différents forfaits, au niveau des piliers de la santé, parce qu'on peut travailler tous les piliers, bien sûr, c'est ce qui amène le plus de résultats, c'est certain, mais on peut aussi faire une plongée en profondeur dans un des piliers. On peut inclure du Reiki là-dedans, ou faire du Reiki à la carte si on a besoin de travailler le côté plus énergétique. Donc, vraiment, là, écris-moi, envoie-moi un message, un courriel. On va prendre un petit smoothie virtuel ensemble. On va faire un appel découverte sans pression, sans engagement. Tu vas pouvoir me parler un petit peu de toi, ta situation.
de justement, c'est quoi tes intentions pour l'automne? Qu'est-ce qui t'empêche de les atteindre? C'est quoi tes défis? C'est quoi ta réalité quotidienne? C'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? C'est quoi tes objectifs? On va regarder tout ça ensemble. Je vais t'expliquer un peu comment je fonctionne. Pas un peu, je vais t'expliquer en profondeur comment je fonctionne. On va regarder si c'est aligné. Si ce l'est pas, ben, je vais pouvoir peut-être probablement te référer à quelqu'un d'autre parce que j'ai un cercle de professionnels dans mon entourage qui est absolument wonderful. Puis si c'est un fit puis ça match, ben tant mieux. On va pouvoir commencer pour que tu puisses avoir une fin d'année 2024 alignée, saine, selon tes termes et awesome, bien sûr. Je collabore aussi à 2 programmes super intéressants. Donc, il y a Résonance saisonnière avec Flore que j'ai reçu sur le podcast à la mi-août. Son programme commence avec l'équinoxe d'automne. Donc, on se suit vraiment dans une année complète à travers les 4 saisons. Moi, je suis collaboratrice, donc je vais offrir un atelier par saison pour vous aider à optimiser votre alimentation et votre pratique de mouvement selon la saison. Il y a, je pense, 5 autres collaboratrices aussi avec des sujets tellement intéressant. On parle de neurosciences, on parle d'écothérapie, on parle de plein de choses pour qu'on puisse vivre en harmonie avec ce qui est le plus puissant, hein, la nature. Il y a des méditations incluses, il y a des exercices de journaling. Fait que c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est ultra abordable. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse. Ou aller voir le lien là, que je peux mettre dans la description du podcast si j'oublie pas. Puis, je participe aussi, je collabore à un programme fait par Mireille Massé que j'ai aussi reçu sur le podcast il y a longtemps. On avait parlé de yoga et méditation pleine conscience. Mireille a beaucoup de chapeaux, là, donc elle est auteure, conférencière, c'est ça, professeure de yoga. Elle a fait ses cours en entraînement, en nutrition aussi. C'est d'ailleurs avec elle que je m'en vais en Italie pour notre retraite sur l'empowerment au féminin. Je pense qu'il reste plus de place. Mais peut-être une. En tout cas, si ça vous intéresse, là, on s'en va en Italie au mois de mai. Donc, la retraite, c'est du 10 au 17, je pense, ou du 9 au 16 mai. C'est absolument magnifique. Donc, c'est Mireille qui l'organise, mais elle a aussi des collaboratrices, incluant moi. Donc, pendant la semaine, il va y avoir du yoga, des entraînements, du reiki, massage, du vino, de la bouffe italienne, de la plage, une super villa luxueuse. C'est wonderful. Mais bref, Mireille lance aussi un programme de leadership conscient. Donc, comment devenir un leader conscient, que ce soit le leader de ta vie, leader dans ton entreprise, leader dans ta famille. Donc, oui, il va y avoir une grosse partie sur justement tout ce qui est méditation pleine conscience, mais moi, je viens donner un atelier aussi pour parler de, bien sûr, l'activité physique et à quel point ça l'aide à avoir ce leadership-là. Donc, ça, c'est 2 programmes auxquels je collabore cette année. Je suis super reconnaissante. C'était ce que je voulais faire de plus en plus dans la business, là, pas faire des trucs from scratch toute seule comme je l'ai fait depuis 2016, mais vraiment de m'associer, de collaborer avec des gens, des entreprises qui sont alignées avec mes valeurs, ma mission. Donc, bien reconnaissante de pouvoir collaborer avec Flore et Mireille cet automne. Fait que voilà, le petit pep talk d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu. J'espère que vous allez prendre le temps de faire vos rituels de back to school. Merci de partager le podcast. Hein. Envoyez ça à au moins une personne aujourd'hui. Le plus qu'on s'élève collectivement, ben, le moins qu'on va être malade, on l'espère, cette saison-ci. Le plus qu'on va tous se rapprocher d'une version encore plus. Puis you're enough today, hein, mais je le répète souvent, on est enough, on est assez dans notre version aujourd'hui. Et c'est aussi awesome d'évoluer, de progresser, d'apprendre, de prendre l'expansion en tant qu'humain. Donc, envoie ça à quelqu'un, puis ensemble, on va créer un mouvement pas mal awesome là, pour avoir, c'est ça, une fin d'année 2024 vraiment, vraiment bien alignée. Et je termine avec un quote, comme à chaque épisode, de Albert Einstein aujourd'hui. « We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. » Donc, on ne peut pas résoudre des problèmes avec la même façon de penser qu'on avait quand on a créé ces problèmes-là. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. La version de toi aujourd'hui là, qui prépare ses rituels, qui va écrire ses objectifs, ben, c'est-tu vraiment cette version-là qui va être capable de ressentir, d'accomplir, d'évoluer dans ce que tu veux faire d'ici la fin de l'année? Ça me faisait penser un petit peu à ça, cette quote-là. Fait que tu peux pas résoudre des problèmes avec la même mindset que le mindset que tu avais quand tu as créé ces problèmes-là, quand tu as eu ces problèmes-là. Donc, on doit switcher notre mindset en mode solution. Fait que c'est un peu la même chose. Tu peux pas dire que tu vas atteindre un objectif X quand la version de toi croit même pas que tu vas être capable d'atteindre l'objectif X. Fait qu'il est temps de changer notre mindset, changer nos habitudes, changer notre heart set aussi, hein, notre espèce d'énergie du cœur pour que ça soit aligné avec l'objectif X.
Donc voilà, sur ces belles paroles, on se voit pas, mais on s'entend. Ben vous m'entendez la semaine prochaine avec un autre épisode de podcast. Comme d'habitude, hein, j'ai des invités absolument awesome qui s'en viennent pour cet automne. Là, vous allez capoter dans la variété d'histoires, d'expertise. Je suis vraiment excitée de continuer à vous présenter les épisodes avec invités et les épisodes solo aussi en continuant l'alternance. Donc bref, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite un début de septembre absolument awesome.